Alléluia, shalom, shalom, bonjour, bonjour à vous tous qui êtes connectés ce dimanche 30 août 2020. Nous bénissons le Seigneur pour ces nouveaux jours qu'il nous accorde. Nous lui rendons toute la gloire, nous lui rendons tout l'honneur pour ces privilèges qu'il nous accorde d'être comptés parmi les vivants. À lui soit toute la gloire. Que le nom du Seigneur soit donc béni. C'est bien le pasteur Doudou Matadi de l'église Kingdom of God Assemblée. Nous sommes en Angleterre, nous sommes à Londres, nous sommes à Hackney. Et nous sommes là pour notre culte, pour le moment de célébrer notre Seigneur, d'apprendre à ses pieds. Et comme d'habitude, j'aimerais vous inviter à faire comme moi, à partager la vidéo, car aujourd'hui encore, nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Pendant ces premières minutes, je vous inviterai à partager la vidéo avec moi. Alléluia, alléluia. Donc, ne sois pas la seule personne. Partage dans le groupe dans lequel tu te trouves. Partage la vidéo, car quelqu'un, quelque part, sera béni. Quelqu'un, quelque part, dira: oh, heureusement, j'avais suivi cette vidéo. Heureusement, tu m'as envoyé la vidéo, car Dieu m'a parlé. Alléluia. Donc, nous sommes en train de partager. Nous partageons la vidéo. Faites comme moi. Partagez la vidéo. Quelqu'un, quelque part, sera béni, sera béni. Nous continuons notre enseignement et le Seigneur va nous faire du bien, va nous faire du bien. Et je suis à la fois au four et au moulin, c'est-à-dire à la prédication. Et voici, je suis en train de partager. Mais ça serait une bonne chose si vous m'aidez, vous qui êtes connectés, pouvoir partager à d'autres personnes. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Nous sommes là connectés. Nous sommes là connectés pour adorer le Seigneur, pour célébrer notre roi, pour le bénir, le magnifier. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Nous partageons donc notre live. Notre live. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Alléluia. Que toute la terre le célèbre, que toute la terre le magnifie. À lui soit l'honneur, l'auteur de notre foi. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre force. Alléluia. Nous le rendons toute la gloire. Nous partageons même dans notre WhatsApp de l'église. Partage sur ta page vidéo, ta page Facebook. Partage, car quelqu'un, quelque part, sera béni. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Aide-moi à partager. Aide-moi à partager. Quelqu'un, quelque part, sera béni. Et tu seras la personne que l'Éternel a utilisée pour bénir cette personne. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons à partager. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Dans quelques minutes, nous allons commencer notre temps, notre culte. Le Seigneur est bon. Le Seigneur va se glorifier. Il t'a donné le souffle de vie pour le servir. Il t'a donné le souffle de vie pour le servir. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À lui soit toute la gloire, l'honneur, la louange. Alléluia. Qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Nous sommes presque là, nous allons commencer le temps de rappeler ton frère, de rappeler ta sœur, de dire que nous avons déjà commencé notre culte. Alléluia. Le Seigneur est bon. Nous avons commencé un enseignement. J'ose croire que tu as suivi notre première partie de l'enseignement sur la croissance spirituelle. Le jeudi passé, nous avons commencé notre enseignement. Et nous croyons que vous avez été bénis. Nous croyons que le Seigneur vous a bénis. Nous avons parlé de plusieurs choses. Nous avons dit que le plus grand souci de Dieu,
le plus grand désir, j'utiliserai le mot désir, le plus grand désir de Dieu après votre nouvelle naissance, c'est votre croissance spirituelle. La croissance spirituelle, c'est le plus grand désir de Dieu après la naissance spirituelle. Et comme tout parent, quand tu as ton enfant, après la nouvelle, après avoir eu ton enfant, ce que tu désires, c'est de voir ton enfant grandir, de voir ton enfant se développer, de voir ton enfant marcher, parler, manger toute seule, de voir ton enfant même aller à l'école. Et il y a même des gens, des parents qui rêvent déjà à leur fille à partir à l'école. Donc, c'est le plus grand désir de tout parent. Et Dieu étant notre Père, son désir, c'est de te voir grandir. Et comme le désir de Dieu est de te voir grandir, ceci doit aussi être ton désir. Ceci doit aussi être ton désir. Et nous avons parlé de l'église de Corinthe, nous avons utilisé l'église de Corinthe comme notre base, là où nous avons tiré des enseignements. Nous avons compris que l'église de Corinthe était une église qui était, il y avait des bébés spirituels. Nous avons fait l'assessment spirituel de cette église et nous avons trouvé les signes, les symptômes d'un bébé, d'un enfant, de quelqu'un qui ne grandit pas. Nous avons dit que dans l'église de Corinthe, ils avaient tous les dons. Il ne manquait aucun don. Mais malgré les dons spirituels qu'ils avaient, Paul dit, je vous parle comme, non pas comme à des hommes, mais comme à des enfants, comme à des personnes charnelles. Et dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de désordre. Et c'est là où même Paul a dit, a interdit certaines choses. Et il y avait la débauche, l'impudicité, la jalousie, les divisions. Toutes ces choses se retrouvent dans la vie de celui-là qui ne grandit pas. Toutes ces choses, ce sont des signes, des symptômes que cette personne ne grandit pas. Mais nous avons dit que le désir de Dieu, c'est de te voir grandir. C'est de te voir grandir. Et le message est toujours là sur Facebook, même sur le WhatsApp de l'église. Et je t'encourage de suivre ces messages. Je t'encourage d'écouter encore ces messages. Vous qui voulez grandir. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons continuer dans cette même lignée. Nous voulons continuer le message dans cette même lignée et nous voulons parler aujourd'hui de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons reprendre le même texte que nous avons lu l'autre fois. C'est un enseignement, normalement un enseignement, on suit un enseignement avec un cahier et on écrit et on prend note. C'est ainsi que nous pouvons grandir. Celui qui veut grandir, c'est ainsi qu'il se comporte. Il suit l'enseignement avec un cahier, il écrit et il note. Nous avons pris 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Alléluia. Le Seigneur est bon et le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18. Notre texte où nous avons tiré notre thème. Nous aimons bien, nous avons cette habitude-là de prendre nos thèmes, de tirer nos thèmes dans des textes bibliques. Ça nous facilite, ça nous aide beaucoup. 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, verset 18, si je ne m'abuse. 1 Pierre, permettez-moi de trouver rapidement le passage. Et alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Nous lisons plutôt Luc chapitre 2, verset 40. Luc chapitre 2, verset 40. Dans l'entretemps, je veux aussi chercher le passage de 1 Pierre. Luc chapitre 2, verset 40. La Bible dit ceci. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ici, on parle de notre Seigneur Jésus et on souligne même dans le Seigneur Jésus-Christ, il croissait.
Il grandissait. Nous avons eu à définir le mot croître, c'est-à-dire augmenter en taille, grandir, se développer, progresser. Maintenant, parlant de Jésus, la Bible dit dans Luc chapitre 2, verset 40, « Or, l'enfant grandissait, il croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Donc, le Seigneur Jésus n'était pas seulement né. Il était né, après il grandissait. Et la Bible dit que l'enfant grandissait. Le verset 52 dans le même chapitre, le Luc chapitre 2, le verset 52, la Bible dit ceci, que Jésus-Christ, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus grandissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. 2 Pierre chapitre 3, c'était plutôt 2 Pierre, non pas 1 Pierre, mais 2 Pierre chapitre 3, verset 18. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Alléluia, alléluia. Soyez indulgents. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. La Bible dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il commence au verset 17 pour avoir plus de détails, pour être beaucoup plus éclairé. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais croissez. 2 Pierre chapitre 3 verset 18, mais croissez, beaucoup la grandissez, progressez, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. Croissez, grandissez dans la grâce et dans la connaissance. 1 Samuel chapitre 26, 1 Samuel dans le livre de 1 Samuel, en parlant 1 Samuel chapitre 2 verset 6, la Bible parle de Samuel. Là nous continuons toujours à mettre l'accent sur l'aspect de grandir. Combien le fait de grandir est tellement important. 1 Roi chapitre 2 verset 6. Jésus-Christ croissait, même étant fils de Dieu, il était né, il grandissait. Voilà pourquoi vous et moi, nous devons grandir. Si Jésus-Christ a pu grandir en stature, en sagesse, pourquoi pas vous, pourquoi pas moi? 1 Samuel chapitre 2 verset 6. La Bible dit ceci. 1 Samuel, le livre de Samuel, chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2, verset 26. 1 Samuel, chapitre 2, verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à Dieu et aux hommes. Le jeune Samuel, il continue, c'est-à-dire il a commencé, il ne s'est pas arrêté, quels que soient les problèmes qu'il peut rencontrer dans la vie, quelles que soient les déceptions, les combats, la Bible, le jeune Samuel continuait à grandir. Et Samuel, nous avons eu à parler de cela quand nous avons parlé de la génération de Samuel. Samuel qui était dans un environnement pollué, entouré des fils d'Élie qui étaient des impudiques, dans un temps où il y avait l'apostasie, malgré les temps difficiles, malgré tout le combat, malgré les tentations, malgré la jeunesse, malgré les passions de la jeunesse, la Bible dit, le jeune Samuel, il était jeune. Le jeune Samuel continuait à grandir. Il continuait à grandir. Alléluia. Il continuait à grandir. 1 Samuel chapitre 3 verset 19. C'est un enseignement et il y a des versets à lire. 1 Samuel chapitre 3 verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles.
tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète. Il grandissait. Samuel grandissait. Samuel était né, il grandissait. Hébreux chapitre 11, verset 24. Hébreux chapitre 11, verset 24. La Bible dit ceci, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, même Moïse, il grandissait. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce que quand on grandit, on prend conscience. Il y a la prise de conscience. Quand Moïse était devenu grand, il a pris des décisions. Non. Ce que j'ai eu à accepter hier, je ne veux pas l'accepter aujourd'hui parce que n'a collé. Parce que j'ai grandi. Quand j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Ici, Moïse, devenu grand. Oh, j'ai pris que quelqu'un qui me suit puisse grandir. Parce qu'il y a certaines décisions, on ne prend pas ces décisions quand on est un enfant. Quand Moïse était un enfant, il avait accepté l'étiquette qu'on avait collée sur lui. Il avait accepté la maladie que le médecin avait collée sur lui. Il avait accepté la situation qu'on avait collée sur lui. Moïse, on l'appelait fils de la fille de Pharaon. Mais quand il devenu grand, Moïse étant devenu grand, il a dit non, cette situation ne peut plus continuer. Cette chose ne peut plus continuer. Cette chose ne peut plus continuer. Là, c'est quand on grandit. Voilà pourquoi tu dois grandir. Tu dois grandir afin d'arriver au point où tu dis non, plus jamais. Ce que j'ai connu, ce que j'ai vécu l'année passée, je ne veux plus le vivre aujourd'hui. Je ne veux pas qu'on puisse me coller cette étiquette-là. Je ne veux pas cela. Je ne veux pas ce diagnostic. Je ne veux pas cela. Moïse devenu grand. Avant, c'était normal. Avant, il acceptait cela. Avant, on pouvait l'étrangler. Avant, il pouvait... Toutes ces choses, c'était normal. Mais Moïse, devenu grand, il refusa. Oh, j'ai pris Dieu, que quelqu'un qui me suit, qui puisse grandir au point de dire non. My God. Au point de refuser. Au point de dire... Trop c'est trop, it's enough. Moïse a refusé. Mais qu'est-ce qui a poussé Moïse de refuser? C'était la croissance. Alléluia. C'était le fait de grandir. Le fait de grandir. Voilà combien, bien-aimé, croître, grandir est tellement important. Grandir est tellement important. La Bible dit, nous avons lu dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, notre texte de base. Mais grandissez dans la grâce. Grandissez. Il y a certains problèmes, ça s'est résolu. La solution, on trouvera la solution pas seulement quand on grandit. Il y a certaines choses qui nous font peur aujourd'hui à cause de l'âge. Comme j'avais dit, la plupart pas la plupart, mais certains de nos enfants ici, ils ont peur, babangaka, ndinzi kaka. Pour ndinzi, il va pleurer toute la nuit. À cause de son âge, son jugement est lié à son âge. Mais quand il grandit, Ndinzi a changé, les mêmes Ndinzi, la même mouche, la mouche restera la même mouche. Mais c'est toi, quand tu grandis, tu comprends, tu vois les choses autrement. Alléluia. Tu vois les choses autrement. Voilà pourquoi je dois grandir. Voilà pourquoi tu dois grandir. Certaines victoires, certaines choses qui te font peur aujourd'hui, qui te font pleurer aujourd'hui, parce que tu es encore un enfant. Alléluia. La Bible Semeur traduit ce texte en disant, au contraire, progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance. Progresser, grandir, c'est progresser. Et il y a une autre version qui dit, mais croissez de plus en plus dans la grâce. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Croissez de plus en plus dans la grâce. Progressez sans cesse. Ici, l'apôtre Pierre est spécifique par rapport au domaine dans lequel on doit croître. L'apôtre Pierre plutôt, quand il parle de croître, quand il parle de grandir, il ne dit pas de grandir n'importe comment. Il dit grandissez, croissez dans la grâce
et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne grandit pas anyhow, on ne grandit pas n'importe comment. Il est spécifique. Grandissez dans la grâce. C'est-à-dire, on peut grandir dans la grâce. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, il est spécifique. Non pas dans la connaissance de n'importe quoi, non. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes, ils grandissent dans la connaissance des démons, dans la connaissance, ils veulent connaître ces choses-là. Mais vous verrez, là, les apôtres se focalisaient non pas sur la connaissance de ces choses. Il donne des témoignages. On n'a pas besoin de connaître ces choses. Les apôtres, ils se focalisaient connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, il est spécifique. Grandit dans la connaissance. Pas ailleurs. Grandissez dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Car on peut grandir dans le mal. On peut grandir. Il grandit maintenant dans des choses négatives. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, il est spécifique. Il dit grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Cherchez à connaître de plus en plus le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons grandir, mais pas n'importe comment. Grandir dans la connaissance. Notre croissance est spécifique. La connaissance. Alléluia. Pas la connaissance de n'importe quoi, mais la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 2, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Là, nous avons vu à l'apôtre Pierre dire que nous devons grandir, mais il est spécifique. Grandir où? Dans la grâce et dans la connaissance. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlerons plus de grandir dans la grâce. Grandir, on parlera plutôt grandir dans la connaissance de Jésus. Paul, l'apôtre Paul, une fois arrivé en Corinthe, nous avons parlé de l'église de Corinthe le jeudi passé. Arrivé en Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1er. La Bible dit, pour moi, là c'est l'apôtre Paul maintenant qui parle. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car, là c'est l'apôtre Paul qui parle. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul aussi, lui, il se focalise. Il dit, quand je suis venu chez vous, je ne cherchais à savoir rien d'autre. Ce qui m'intéressait, ce n'est pas vos maisons, ce n'est pas vos voitures, ce n'est pas vos habits, ce n'est rien d'autre, si ce n'est de savoir Jésus et Jésus-Christ crucifié. C'est ça ce qui était mon désir. Ce qui était mon désir. L'apôtre Paul se focalise sur la connaissance. Il se focalise sur son plus grand désir. Le plus grand désir de l'apôtre Paul et sa prière de tous les jours, c'était de connaître Christ. C'était de connaître Christ. S'il faut aller en retraite, je veux connaître Christ. Je veux connaître Christ. Sa prière, dans ses épîtres, tournait tout autour de ces concepts connaître Christ. Malheureusement, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous avons mis la connaissance de Christ ailleurs. Quand un enfant de Dieu prie, trop souvent, ce sont des choses matérielles que les païens reçoivent sans prier. Un païen, comme j'avais dit, il va faire ses études, après il termine, il est banquier. Il y a certaines choses. S'il y a des choses que les païens reçoivent sans prière, nous aussi, nous pouvons recevoir cela sans prière. On peut focaliser nos prières dans des choses comme la connaissance de Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, révèle-toi. Il y a des païens qui se marient sans prière à Bali, car et ils se retrouvent là où on peut la voir. Bali, les païens, ils sont bien, comme j'avais dit, certains même dans leur couple. 30 ans de mariage, fidélité, ils sont bien.
Mais trop souvent, nous, enfants de Dieu, nous nous troublons parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. Philippiens chapitre 3, verset 7. Philippiens chapitre 3, verset 7. Paul, son désir, c'était la connaissance. Oh, j'ai pris Dieu qui puisse amener à toi la faim, la soif de connaître Dieu. La soif, naïe banzambe. Quelqu'un qui part en retraite, Atoluka, je veux te connaître, Seigneur, révèle-moi ta parole. Je veux comprendre la parole. Quand je lis la parole, je veux la comprendre. Je ne demande ni or ni argent, mais je veux Dieu. Pierre, à Philippiens chapitre 3, là c'est la vie des apôtres. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes éloignés de ces choses. Nous sommes devenus beaucoup plus matériels. Nous sommes devenus beaucoup plus charnels. Nous avons laissé les choses de l'esprit. Philippiens chapitre 3, verset 7. Commençons verset 7. Ici, l'apôtre Paul, après avoir parlé de ce qu'il était dans le judaïsme, lui qui était pharisien, lui qui connaissait la loi, lui qui avait fait beaucoup de choses dans le judaïsme, il dit maintenant, mais toutes ces choses, les avantages que j'avais, toute la connaissance que j'avais dans le judaïsme, je les regarde comme de la boue. Il dit ceci, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. À cause de l'excellence, c'est une connaissance excellente. À cause de cette connaissance-là, je regarde toutes ces choses, c'est rien. Je regarde toutes ces choses comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai tout renoncé et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Le désir de l'apôtre Paul de connaître Christ. Combien sont ceux-là ont encore ce désir? Combien sont ceux-là? Même dans nos prières, nous prions, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, naïe bayo. Ici l'apôtre Paul, il était vers la fin de son ministère terrestre. Malgré qu'il était à la fin de sa vie, à la fin de son ministère, il dit, je cherche encore à connaître. Je veux encore le connaître. Oh, ma prière le veut de mon cœur. Que le Seigneur suscite en nous, en vous, en moi, cette faim-là de connaître Dieu. Cette faim-là de connaître Dieu. Connaître Christ était tellement important pour l'apôtre Paul, au point qu'il a tout renoncé, au point qu'il regarde comme de la boue. Tous les titres que les hommes de ce monde peuvent nous donner, non, c'est rien. Parce que je veux me focaliser, je veux connaître Christ. Je veux connaître Christ. Dans Colossiens chapitre 2, verset 1er, l'apôtre Paul continue et dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qui ait le cœur rempli de consolation, qui soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Paul, il ne parle que connaître le mystère de Dieu. Verset 3, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, dans la connaissance là, il y a des richesses. Donc, c'est lui qui cherche à connaître Dieu. Quand on connaît ou quand on marche vers la connaissance nous donnera des richesses. Dans la connaissance de Christ, en Christ, il y a des richesses. Il y a des richesses. Il y a des richesses. Il y a un trésor caché dans la connaissance de Christ. Voilà pourquoi je t'invite, voilà pourquoi je t'encourage d'être assoiffé
de connaître Christ, de connaître Christ. Voilà pourquoi même dans Matthieu chapitre 16, verset 17, quand Jésus a posé la question aux disciples, que dit-on que je suis? Il veut checker s'il les connaissait. Après avoir marché pendant un certain temps avec ses disciples, il leur pose la question dans Matthieu, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et le Seigneur se tournant vers ses disciples. Et vous, que dites-vous que je suis? Quelle connaissance que vous avez sur moi? Et l'apôtre Pierre a dit, tu es le Christ. Et le Seigneur a dit, dans Matthieu 16, verset 17, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car la connaissance que tu as sur moi, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette roc, sous cette révélation, sous cette connaissance, je bâtirai mon église. Parce que nous avons dit que dans la connaissance, il y a des trésors. Pour Pierre à connaître Christ, là, ce que nous appelons un reveal knowledge. Et il a eu comme récompense, le Seigneur l'a dit, je te donnerai les clés. Dans la connaissance, il y a des trésors. Tu trouveras des trésors, toi qui cherches à connaître Dieu. Toi qui es sur ce chemin-là, tu veux connaître, il y a des trésors. Ici, le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre, il dit Simon, je t'ai dit, comme toi tu as connu, tu es la révélation de qui je suis, je vais te dire qui tu es. Et moi j'ai dit, tu es Pierre, sur cette roc, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés. Pourquoi? Parce que toi tu as pu découvrir qui c'est que je suis. Je vais te révéler ce que toi tu es. Donc la connaissance, il y a des trésors. Tu veux recevoir ces trésors. Ah, décide-toi de grandir dans la connaissance. Décide-toi de grandir dans la connaissance. Il y a des trésors comme la puissance de Dieu dans la connaissance. Il y a tous les trésors dans cette connaissance. Nous lisons même dans le livre des Juges, chapitre 14, verset 12, où Samson avait donné un énigme. Il a dit, si vous m'expliquez pendant 7 jours et vous découvrez la signification de cette énigme, je vous donnerai un trésor. Je vous donnerai des chemises, 30 chemises et 30 vêtements en échange. Donc quand on a la connaissance, my God, quand on a la connaissance, on reçoit un trésor, on reçoit quelque chose. N'est-il pas dit que knowledge is power? Knowledge is power. Donc, la connaissance, c'est la puissance. La connaissance nous fait accéder à certaines choses, my God. Voilà pourquoi je veux connaître. Je veux connaître. Quand les autres vont passer leur temps à faire je ne sais pas moi quoi. Moi, Samuel, je suis là. Le jeune Samuel, grandissez. Je veux connaître Dieu. Je veux connaître Christ. Alléluia. Donc la connaissance nous fait accéder à des richesses. La connaissance nous repositionne. Quand tu as la connaissance te repositionne. Donc la connaissance change ta position. La connaissance nous élève. Christ a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons. On tourne tout autour de la connaissance. Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te demande de l'eau? Tu aurais toi-même demandé de l'eau. Comme pour dire, ta réaction dépend de ta connaissance. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La réaction de la femme samaritaine dépendait de la connaissance qu'elle avait. Elle ne connaissait pas les dons de Dieu. Parce que la connaissance détermine tes actions et tes réactions. Comment tu réagis? C'est par rapport à ta connaissance. Et la connaissance même gouverne ta foi. Ta foi dépend de la connaissance. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ce sont les informations. Ce qu'on entend, c'est la connaissance qu'on reçoit. La foi vient de la connaissance. Voilà combien précieuse est la connaissance. Précieuse est la connaissance. La réaction de la femme samaritaine était déterminée par la manque de connaissance. Il refuse. Elle boude plutôt. Elle dit, vous qui êtes juifs, comment pouvez demander de l'eau à nous qui sommes samaritains? Parce qu'elle n'avait pas la connaissance.
Le Seigneur lui dit même, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous tournons tout autour de la connaissance. Parce que notre sous-thème aujourd'hui, c'est grandir dans la connaissance. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comme pour dire, sans la connaissance, pas d'adoration. Je dirais mieux, sans la connaissance, pas de vraie adoration. La personne peut être là en train d'adorer. Seigneur, le fait Déborah, le fait Déborah. Il dit le fait Déborah parce qu'il n'a pas la connaissance. Il dit des choses qu'il n'a même pas lues. Dans la prière, à copy and paste. Il n'a jamais pris le temps de lire ça. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Car le Père cherche des vrais adorateurs. Cette femme samaritaine, elle était une adoratrice. Mais Dieu ne cherche pas les adorateurs. Dieu n'a pas besoin des adorateurs. Dieu, le Père, cherche des vrais. Soulignons ce mot-là. Les vrais adorateurs. Es-tu un adorateur ou un vrai adorateur? Es-tu une adoratrice ou une vraie adoratrice? Et pour devenir vrai adorateur, la Bible dit, pour bien adorer, pour être un vrai adorateur, l'adoration se repose sur la connaissance, ce que nous appelons reveal knowledge. La vraie adoration, la connaissance. Il dit, vous adorez, c'est vrai, vous adorez, vous chantez, vous dansez. Je n'en disconviens pas. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas la révélation. Vous n'avez pas cette connaissance. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné ce message. Afin que vous et moi, nous puissions grandir. Afin que notre adoration soit basée sur la connaissance. Et la Bible dit que le Père désire, il cherche des vrais adorateurs, adore le Père en esprit et en vérité. Parce que la femme samaritaine, elle a dit, nous adorons sur la montagne. Vous adorez sur les temples. Donc, l'adoration de cette femme était liée à un endroit, était géographique. Comme à Kangi l'église, adoration peut koufi, via prière peut koufi, parce que tu n'es pas un vrai adorateur. Un vrai adorateur, les vrais adorateurs adorent en esprit. Ce n'est pas un lien géographique qui détermine mon adoration. Alléluia. Ce n'est pas un lien. Même l'église à Mandala, là, on va adorer. Même dans la maison, on va adorer. Même dans le travail, on va adorer. Même dans la voiture, tu adores. Parce que les vrais adorateurs, leur adoration ne dépend pas de temps ni d'endroit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Atabakangi bikuke nyonso ya losambo Yesu yondimaki kokota na ekuke ya moteman. Il habite, c'est moi le temple. My God, c'est moi le temple. Alléluia. Je suis le temple. Je suis le temple. L'adoration, ça se passe partout où moi je suis. Là où je suis, c'est là où le temple se trouve. Je suis le temple de Dieu. Les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et la vérité, quand on parle de la vérité, c'est par rapport à la connaissance. Parce que nous sommes de cela, nous restons dans le contexte. Quand on parle de la vérité c'est la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc les vrais adorateurs, ils adorent en esprit et par rapport à la connaissance. En esprit et par rapport à la vérité. C'est ça les piliers de la vraie adoration. Ce n'est pas ce n'est pas avoir les instruments. Ce n'est pas avoir une salle. Nous ne sommes pas contre une salle. Ce n'est pas ça. Les vrais adorateurs, c'est en esprit. En esprit. Même en prison, alléluia. Même en prison, Pierre a pu chanter. Paul et Silas plutôt. Ils ont chanté même en prison. Adorateur. Adoratrice en esprit. Même si tu traverses les temps difficiles, même tu traverses les temps sombres, mais les vrais adorateurs adorent en esprit. Pourquoi t'as battu mon âme? Je les louerai encore. Vrais adorateurs. Voilà pourquoi important de connaître celui qu'on adore. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Avant d'adorer, rassurons-nous, rassure-toi que tu as la connaissance. L'adoration, la vraie adoration est basée sur la connaissance, sur la connaissance. Alléluia. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On peut être zélé sans connaissance. Parce que plusieurs, même aujourd'hui, ils ont les ailes. Mais
sans connaissance. Romains chapitre 10, verset 2. La Bible dit ceci. Ils ont, parlant des enfants d'Israël, dans Romains chapitre 10, verset 2, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, c'est-à-dire sans connaissance, sans révélation. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas souciés de la justice de Dieu. Ils avaient les ailes, comme ces juifs qu'on voit sur le mur de lamentation en train de faire ça tous les jours. Ils sont zélés. On peut avoir les ailes, être zélé, frère Moko, zélé. Mais quand les ailes n'est pas attachées à la connaissance, it's useless. It's useless. Le zèle doit être accompagné par la connaissance. L'apôtre Paul, quand il tuait les chrétiens, il était zélé. Il croyait servir Dieu en faisant cela. Il croyait servir Dieu, mais il n'avait pas la connaissance. Il a dit, j'agissais par ignorance. Bien-aimé, la connaissance, encore la connaissance. La Bible nous parle de l'énigme éthiopien dans Actes chapitre 8, verset 30. L'énigme éthiopien, il lisait les Écritures. La Bible dit qu'il lisait les Écritures, mais il ne comprenait pas. Et quand on ne comprend pas, on n'aura pas la connaissance. Comment avoir la connaissance si on lit des choses qu'on ne comprend pas? Et c'est le cas de plusieurs enfants de Dieu, malheureusement. Ils peuvent ouvrir la Bible, lire, mais ne pas comprendre. Ils ne comprennent rien. Comme les disciples d'Emmaüs, ils marchaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur était avec eux, mais leurs yeux étaient toujours là. Nous sommes toujours là. Les disciples étaient voilés. L'énigme éthiopien, dans Actes chapitre 8, verset 30, la Bible dit qu'ils lisaient, mais ils ne comprenaient pas. Actes chapitre 8, verset 30, Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment les pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Il lisait, parce que lire c'est une chose, comprendre c'est une autre chose. On peut lire les Écritures sans comprendre. L'énigme éthiopien, il lisait, mais il ne comprenait pas. Le diacre Philippe lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Je sais que tu lis la Bible dans ta maison. Je sais que tu lis. Mais est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends les messages qu'on prêche? Est-ce que tu comprends? Parce que quand on comprend, comme j'avais dit le jeudi passé, on sera capable de transmettre. On sera capable de faire le résumé, de transmettre à d'autres personnes. Paul a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes capables. Ce que tu as entendu, confie-les. Ici, l'énigme éthiopien, il lisait, mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Nous posons cette question. Est-ce que comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Et il a fallu que le diacre Philippe puisse l'expliquer. Parce qu'il y a certaines choses, bien aimées, pour les comprendre, il faut qu'il y ait un oint de Dieu. Nous savons que nous sommes tous oints. Il faut qu'il y ait un ministre de Dieu, celui qui a le ministère de la parole, puisse t'expliquer certaines choses. Et il y a certaines choses, tu ne pourras pas les comprendre si un ministre de Dieu ne te l'explique pas. Malheureusement, peu sont ceux-là qui posent des questions pour comprendre. Peu sont ceux-là qui posent des questions. Je bénis Dieu pour ceux-là, même ceux-là qui sont des fois à Kinshasa, qui posent des questions. Mais peut-être vous qui avez plus de possibilités, vous ne le faites pas. Parce qu'il y a des choses que tu ne vas pas les comprendre, même après 10 ans, rien. Il faut qu'un ministre de Dieu puisse t'expliquer. Après, tu dis, c'est comme ça, c'est l'onction de Dieu qui est sur lui pour expliquer ces choses. Mais tu dois avoir cette faim-là, cette soif-là de connaître. Comprends-tu ce que tu lis? Tu ne comprends pas.
Ils ne comprenaient pas. Dans Matthieu chapitre 13, verset 23, c'est un enseignement, nous donnons le passage et nous expliquons et nous continuons. Matthieu chapitre 13, verset 23, voilà pourquoi après avoir écouté ce message, réécoute ça, réécoute cet enseignement. Ça va te faire beaucoup du bien. Matthieu 13, verset 23, là c'est le parabole du semeur. Parmi la semence qui a produit, c'est cette semence qui est tombée sur une bonne terre. Dans Matthieu 13, verset 23, la Bible dit ceci. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole. Pas seulement entendre, mais il la comprend. Parce qu'entendre la parole est une chose. On peut entendre sans comprendre. Si la semence a produit, c'est parce que la personne, il a entendu et il a compris. Et quand on ne comprend pas, on pose des questions. On pose des questions. Église Kingdom of God, ou bien disons, Église Corps du Christ, parce qu'il n'y a pas seulement le bien-aimé du Kingdom qui suit nos vidéos. Posons des questions. Pose des questions. C'est la seule manière de grandir. Les disciples, quand ils étaient avec Jésus-Christ, ils posaient des questions. Seigneur, comment est-ce que nous n'avons pas pu chasser ces démons? Seigneur, qui a péché? Est-ce que cet enfant? Est-ce que ses parents? Ils posaient des questions. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné. C'est comme ça on grandit. Pourquoi tu ne grandis pas? Parce que tu n'as jamais posé de questions. Tu n'as jamais posé de questions. Et Dieu, dans sa grâce, nous a établis pour nous aider, afin d'amener les enfants de Dieu à la stature d'homme, de quitter le stage d'enfance, de devenir des hommes. Celui qui entend et qui comprend. Il entend et il comprend. C'est cette semence-là qui produit. Cette parole, si tu ne le comprends pas, si tu ne la comprends pas plutôt, ça ne va rien produire. Pourquoi d'autres personnes ne grandissent pas? Parce qu'ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Et comme nous avons dit, quand tu comprends bien la parole, quand tu vas donner un sujet de prière, étant pasteur, quand je t'écoute, je dis, cette personne-là, elle a compris le message. Le sujet, il donne le sujet par rapport au message qu'on a prêché. Lui, il a compris. Quand j'écoute une autre personne, je me dis, cette personne, il n'a pas compris. Il est hors sujet. Il peut être zélé, il transpire, mais il est hors sujet. Parce que le message que le Seigneur nous donne, chaque message que nous recevons, c'est enfin, Dieu nous montre comment nous devons prier. Ce sont les choses que Dieu veut pour nous. Et quand nous prions par rapport au message que le Seigneur nous veut. Maintenant, le Seigneur veut que nous puissions grandir. Maintenant, quand tu pries, ne manque pas à mentionner cela. Seigneur, je veux grandir. Seigneur, je veux grandir. Seigneur, je veux grandir. C'est ainsi que nous grandissons. Nous recevons le message, nous travaillons le message dans la prière. Nous transformons le message qu'on nous prêche en prière. On tire les sujets de prière dans le message. Qui peut faire cela? Seulement c'est la personne qui a compris le message. Et si tu n'as pas compris le message, le pasteur est là. Et le pasteur est là pour poser des questions. Pasteur, cette chose-là que tu as dit, je n'ai pas compris. Explique-moi. Moi, je lis, on a dit A, toi tu as dit B, expliquez-moi. Et je suis dans l'obligation de donner des explications et de me rassurer que tu as compris. C'est ainsi que l'église, nous allons grandir. Ce n'est pas que tu n'as pas compris au Tikaligara Bongo, non. Quand la personne qui n'a pas compris, dans ces paraboles, on dit, le diable, il vient voler cela. Au lieu que la parole puisse produire des fruits, puisse te bénir, mais la parole a été volée parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, tu n'as pas posé des questions. Pose des questions. You are free to ask. Demande, pose toutes les questions par rapport aux choses que nous prêchons. C'est ainsi que Dieu nous a établis. Alléluia. Les hommes de Dieu, nous sommes là pour poser des questions, pour répondre aux questions. Il t'a prêché, tu n'as pas compris, pose la question. Tu as dit ceci, frère, ancien, tu as dit ceci, est-ce que tu poses des questions? C'est comme ça qu'on grandit. On grandit. Paul a dit cela. Parce que la connaissance, bien aimée, c'est tellement important. C'est tellement capital. Tellement capital. La connaissance nous sécurise. Celui qui connaît plus, il est sécurisé. La connaissance nous sécurise. Parce que tu connais, tu ne seras pas naïf comme l'a prêché le bishop Rem. Tu ne seras pas naïf. La connaissance nous sécurise.
nous affermit parce que tu connais. Et j'ai souligné bien, l'apôtre Pierre a dit, grandissez dans la connaissance de Jésus-Christ. Pas la connaissance des démons, pas la connaissance des choses, je ne sais pas quoi. Dans la connaissance de Jésus. C'est là où nous nous focalisons. La connaissance de Jésus. Alléluia. La connaissance nous sécurise. Tu ne seras pas naïf. Tu ne seras pas emporté à tout vent de doctrine. La connaissance nous affermit. L'apôtre Paul a pu dire dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1er, là l'apôtre Paul il parle de viande sacrifiée aux idoles. Parlant de viande sacrifiée aux idoles, l'apôtre Paul dit ceci: pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Nous savons que nous avons tous la connaissance. L'apôtre Paul. Par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles, il y avait, c'était quoi? On sacrifiait des viandes aux idoles. On sacrifiait des choses, disons, des animaux, des viandes aux idoles. Parce que les idoles étaient des statues. On ne pouvait pas, ils étaient incapables de manger cette nourriture, comme on le fait, je crois bien même jusqu'à présent en Inde. Après, on prenait la nourriture, on allait le vendre au marché. Et certains chrétiens, ils se disaient, non, on ne peut pas manger ces viandes-là sacrifiées aux idoles. Non, non, non. On avait apporté ces viandes dans des temples des idoles. On ne peut pas manger cela. Comme on peut dire les halal aujourd'hui, pour mieux expliquer cela. Il dit, pour ce qui concerne ces viandes, parce qu'il y avait certains chrétiens dans l'époque, dans Corinthe, qui ne voulaient pas toucher à ces choses-là. Et l'apôtre Paul parla de ces choses-là. Il dit, il continue toujours dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 4. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole. Là, la personne qui a la connaissance, il a tellement la connaissance au point qu'il minimise les idoles là. C'est que eux considèrent comme les idoles. Il a tellement, il est conscient tellement aware of God, de la présence de Dieu. Il dit il n'y a pas des idoles. Parce que quand on grandit dans la connaissance, cette chose qui hier te faisait peur, et qu'on bangue il dit nous savons qu'il n'y a pas des idoles et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il continue, verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de viande comme étant sacrifiée aux idoles et leur conscience qui est faible est souillée. Il dit cette connaissance que moi, Paul, que j'ai, qu'il n'y a pas d'idole, que je peux bien manger ces viandes. Voilà pourquoi Paul a dit manger tout ce qui se vend au marché. Paul était capable, quand il part au marché, on dit cette viande, c'est halal. Adamango. Parce qu'il a grandi dans la connaissance. Parce que quand on grandit dans la connaissance, ça me sécurise. J'ai la connaissance. Ce qui fait peur aux gens, moi je n'ai pas peur. Il a grandi dans la connaissance de Dieu. Il dit que nous savons qu'il n'y a pas d'idole. Qu'il y a un seul Dieu. Ma vie est si même dans Nzambe. Moutako sakana vie n'angate. Mais motomuso, bah, côté na bana na congé pour nati, bana ba lia biloko nati, ba liati, so boki na bo liati. Mais ça na motomuso, il y a quelqu'un qui a grandi dans la connaissance. Il est tellement sûr de son Dieu. Adamango. Adamé, ça lui peut l'autre côté. Et l'autre côté. Parce qu'il a la connaissance de qui est Dieu. Il a la connaissance de ce que Dieu est capable. Mais il dit que cette connaissance-là, tout le monde n'en passe là. Il y a de ceux-là qui sont faibles. Qui quand ils mangent ça dérange leur conscience. Ça enlève la paix. Voilà pourquoi Paul dit, à la connaissance, nous associons l'amour. Par rapport à l'amour, j'évite de manger cela. Si quelqu'un me voit en train de manger cela, ça va troubler sa conscience. Mais quand tu as la connaissance te donne d'avoir la conviction, d'être ferme. Tu sais, et ça est l'autre. Tu sais, je peux faire ça. Mais ça, la moto, le viande sacrifié aux idoles, sera touché, et s'il touche ça avec cette conscience faible, il y aura des effets négatifs. Il y aura des effets négatifs. Parce que la conscience joue un grand rôle. Mais ta conscience dépend
de la qualité de la connaissance que tu as. My God, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Plus ta connaissance est liée, ta conscience est liée à ta connaissance. Comme c'était dans les temps, au moins quelqu'un qui a un champ. Azui singa moko kangi singa rouge. Atie moi na popi moko. Atie ba tonga. Na bilanga na ye. Po oya ko simba ngo kaka. Akufa. En réalité, atie ka po abangisa. En réalité, pas tout le monde, il y a d'autres au basala pena qui sont solo. Mais certains d'entre eux, adananda kune ba manga etelabi ke bana ba ko liaka ba manga atie moi loko moko po e bangisa bana e bangisa conscience na bango. Si quelqu'un aliango na conscience faible que ekolandanga elandanga pe ekolanda payer parce que la conscience. Mais quand tu as la connaissance, alléluia, tu es libre, tu as la connaissance, tu sais qui est Dieu pour toi. La puissance de Dieu, tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul a dit, les idoles, les idoles n'existent pas. Les idoles, ils n'existent pas. À cause d'enlève la connaissance. Mais cette connaissance, tous n'ont pas. Il y a de ceux-là qui n'ont pas cette connaissance. Voilà pourquoi dans l'amour, dans la maturité, je considère aussi les faibles. Oh, celui qui mange les légumes, moi qui mange je ne juge pas celui qui mange les légumes. Il y a des faibles, il y a des faibles. L'amour édifie. La connaissance marche avec l'amour. Vous verrez un petit enfant, il pleure à cause, moi Nzindika, comme j'avais dit, une mouche, il pleure à cause connaissance naïe et zamouké. Spider, un petit spider, l'araignée, un petit araignée, l'enfant pleure, il pleure, il transpire même. Mais oui, quand tu grandis, tu vas lui dire non, c'est rien, mais pour l'enfant, non, ce n'est pas rien. Il pleure à cause il est un enfant. Mais quand il grandit, non, ça ne fait plus rien. Nous voyons comment la connaissance est tellement importante. La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La connaissance de la parole de Christ. Et ça me garantit, ça me sécurise parce que je connais. Ma conscience est pure. Ma conscience est stable. Je connais que ce que je fais, ce n'est pas un péché. Je connais que ce que je fais, c'est dans la volonté de Dieu. Ma conscience est calme parce que ma connaissance, c'est le garde-fou de ma conscience. La connaissance me rassure parce que j'ai la connaissance. Mais comment grandir? Nous avons vu combien important est la connaissance, mais comment grandir? Comment grandir? Et par rapport à cela, nous avons retenu 4 points. Si le Seigneur le permet, nous allons élaborer ces 4 points qui permettront à ce que vous et moi, nous puissions grandir. Premièrement, la chose qui nous aide à grandir, nous avons eu à mentionner cela le jeudi passé, c'est la nourriture. La nourriture. Même si vous partez chez les médecins, il va te dire la nourriture, pour avoir une bonne santé, la nourriture. Deuxièmement, l'exercice. Troisièmement, le repos. Et quatrièmement, l'environnement. Pour grandir, pour croître, même spirituellement, pour notre croissance spirituelle, nous devons considérer ces 4 points-là. Je disais d'abord la nourriture, l'exercice, le repos et l'environnement. Parlant de la nourriture, Jean chapitre 4, verset 34, le Seigneur nous dit que la nourriture n'est pas seulement, nous devons retenir plutôt que la nourriture n'est pas seulement la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture principale. Mais dans Jean chapitre 4, verset 34, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, la nourriture, c'est aussi faire la volonté de Dieu. Bon, disons, c'est que la nourriture, l'image de la nourriture dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Pour grandir, l'image principale, quand on parle de la nourriture, c'est l'image de la parole de Dieu. Tu ne peux pas grandir si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Tu ne peux pas grandir. Pour grandir, tu dois te nourrir de la parole de Dieu.
Tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois digérer la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, parlant à Josué. C'est ainsi que la parole de Dieu disait. L'homme ne faut pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Donc, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la nourriture. Pour grandir, je dois manger. Je dois manger. Comme a dit, comme l'a chanté l'évêque Alain, je dois manger. Je dois manger, je dois manger. Tu dois manger pour grandir. Tu dois manger pour grandir. Mais manger quoi? Ce n'est pas n'importe quoi qu'on mange. Ce n'est pas fast food qui va t'aider à grandir. Parce que dans certains endroits, dans certains milieux, dans certaines églises, c'est le fast food. Des gens sont nourris de fast food. La Bible dit grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. La connaissance. Connaissance, il y a un colo. Si tu veux grandir, focalise-toi sur Christ. Focalise-toi sur la parole de Dieu. Tu veux grandir. Tu veux grandir. Nous avons lu dans Hébreu, où l'auteur du livre d'Hébreu a dit, vous qui devriez être des maîtres, vous êtes encore là à recevoir du lait. À recevoir du lait. Pour grandir, la nourriture. Nous avons dit, pas n'importe quelle nourriture. Pas n'importe quelle nourriture. La nourriture doit être consistante. Une nourriture vraie. Qui a tous les comment on appelle ça? Tous des choses, comment on dit ça en français, comment on passe? Qui a des éléments de vitamines, de vitacris dans l'intérieur. Pour grandir, il faut qu'il y ait toutes ces choses-là dans la nourriture que tu manges. Voilà pourquoi nous ne devons pas manger n'importe quoi. Nous ne devons pas écouter n'importe quoi. Parce que c'est ton âme, c'est ta vie spirituelle. L'homme intérieur doit grandir. L'homme intérieur doit s'affermir. Pour ça, il doit manger la nourriture, la vraie nourriture. Voilà pourquoi c'est ce qui se passe. Quand certaines personnes dorment et ils rêvent, il n'est pas fort dans les rêves. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur, il n'est pas fort, il n'est pas fortifié, il ne mange pas. Il ne mange pas. L'homme intérieur, peut-être pour certaines personnes, ils passent leur temps à théâtre, maboké, théâtre. Ce n'est pas pour dire que c'est un péché de regarder ces choses. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas ce que je dis. Mais si nous passons tout notre temps à nourrir notre homme intérieur des choses périssables, nous n'allons pas grandir. Pour grandir, la parole de Dieu, c'est cette parole qui nous fortifie. La parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Seigneur, de notre Dieu. Manger la parole. Et quelle sorte de parole? Nous allons, par la grâce de Dieu, parler de cette nourriture qui nous fait croître. Je crois bien que ce sera le thème que le Seigneur nous permettra de parler dans les jours qui suivent. C'est la nourriture qui nous fait croître. Parce que ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Donc, la nourriture qui te fera grandir doit être basée sur Christ. Sur Christ, sur Christ. Non pas sur un homme. Non pas prêcher un homme. Non pas c'est Christ. Paul a dit, je n'ai cherché à savoir rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Cette nourriture-là, nous allons revenir sur ce point de la nourriture. Il y a l'exercice. Pour grandir, nous devons exercer les dons que nous avons, les grâces que nous avons. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, Paul dira, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Donc, c'est-à-dire, vous exercez les dons que vous avez. La chose que Dieu a mis en vous, mettez-les en disposition du peuple de Dieu. Exercez cela. Travaille la chose que tu as. Parce que quand on exerce, on pratique la chose qu'on a, ça fait que nous croissions. Tozako kola,
Toza Kokol. C'est lui qui chante, elle chante. Plus tu chantes, plus tu vas grandir. La Bible, Pierre a dit, grandissez, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Dans la grâce que tu as, tu peux grandir dans cette grâce-là. La grâce de prophétiser, la grâce de prêcher, toute grâce que Dieu a mis en toi. Tu peux grandir, tu peux grandir. Tu peux grandir. Non pas, les dons ne grandissent pas. Toi, tu grandis dans la grâce. Tu deviens plus précis. Tu deviens plus profond. Tu grandis. Parlant de grandir dans la grâce, nous voyons l'histoire d'Apollos. Apollos, il était quelqu'un qui connaissait les Écritures. Mais un jour, Apollos a rencontré un couple merveilleux. Un couple merveilleux. La Bible dit que ce couple, ils ont pris Apollos et ils l'ont enseigné la parole. Ils l'ont enseigné et Apollos a eu un plus. Il connaissait, mais il manquait des choses. Il connaissait, mais il y avait des choses que Apollos manquait. L'exercice nous aide à grandir. Si tu n'exerces pas, tu ne vas pas grandir. Si tu as peur d'exercer, et si ça rate, non. Même les dons spirituels, Paul dit, je désire que vous parliez, exercez, parlez. Je désire, c'était un désir. Dans Actes chapitre 18, à partir du verset 24, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il n'eût que le baptême des chants. Il s'est mis à parler librement à la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prit avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix du Seigneur. Il connaissait, mais il manquait quelque chose. Il a fallu que ce couple, ils ont remarqué, ils prêchent, mais il y a des trous, il y a des choses, ils chantent bien, mais il peut faire mieux que ça. Il peut devenir mieux que ce qu'il est, my God. Et ils l'ont pris à côté. Ils l'ont exposé avec plus d'exactitude. Et Apollos est allé de l'exactitude à plus d'exactitude. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré tout ce que tu connais, malgré tout ce que tu fais, il y a un plus. Tu peux devenir plus que ce que tu es aujourd'hui. Tu peux faire plus que ce que tu fais aujourd'hui. Si seulement tu es assez humble. Si seulement tu es assez humble comme la Bible, Apollos était un homme éloquent. Il savait parler. Il savait parler. Il était versé dans les Écritures. Mais, il y a des gens qui connaissent plus que moi. Il y a des gens qui connaissent plus que toi. Il y aura toujours des gens qui seront plus que moi, plus que toi. Et face à ces gens-là, nous devons nous humilier. Comme j'avais dit l'autre fois, faisons même comme Nicodème. Même maintenant, Nicodème était un docteur de la loi. S'il vient pendant la journée, on va dire, hey, yo pesus. Mais il veut même cours du soir, cours du soir. Et pas y a maître, le rabbi de tout le temps, le Seigneur de gloire. Tu apprends, tu exerces, tu grandis. Et non pas seulement l'exercice, nous avons aussi les repos pour grandir. Les médecins nous disent, il faut te reposer, il faut dormir, etc., etc. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai les repos. Pour grandir dans le Seigneur, nous devons entrer, parce que nous le sommes déjà, nous qui avons cru au Seigneur. Nous devons comprendre cela, jouir du repos que Christ nous a donné. Parce que quand nous avons accepté le Seigneur, nous sommes entrés dans le repos. Pour grandir, nous devons croire à cela, que je suis dans le repos. Pour grandir, nous ne devons pas être agités. Non, repose-toi sur l'œuvre que Christ a fait. Repose-toi sur le tout est accompli de Jésus. Repose-toi, crois. Quand
en croyant, nous jouissons du repos. En croyant, nous jouissons du repos. Crois à ce que Christ a fait pour toi à la croix et tu vas jouir du repos. Et ça va t'aider à grandir. Crois encore la salle de Koulousou. Quand Luka gauche à droite, et ça le loka go bagisate. Tant que ton dima, ton côté na repos. My God, ton côté na repos. C'est un repos que depuis l'ancienne alliance, il cherchait. Vous savez que le nom de Noé a un lien, une connotation avec le mot repos. Le mot repos. Quand Noé était né, son père avait dit, celui-ci nous donnera les repos. Mais Noé ne nous a pas donné le repos. Parce que le vrai Noé n'était que l'ombre. Le vrai Noé, celui qui donne le vrai repos, c'est le Seigneur Jésus. Et quand tu crois au Seigneur Jésus, tu entres dans le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai le repos. Quand on est dans le repos, quand on travaille dans le repos, on grandit. On grandit. Ça nous aide à grandir. Comment croître? La nourriture, l'exercice, les repos. Et quatrièmement, le quatrième point, c'est l'environnement. L'environnement joue un grand rôle pour la croissance spirituelle. Voilà pourquoi nous prions que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à toujours veiller à ce que les enfants de Dieu soient dans un bon environnement. L'environnement peut étouffer la grâce d'un homme, la grâce d'une femme, ou peut favoriser la grâce d'être exercé. Voilà pourquoi, à 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 jusqu'à verset 20, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Parce que dans certains environnements, on méprise les prophéties. On éteint le feu. L'environnement peut permettre les bonnes choses se manifester ou les mauvaises choses se manifester. Quand on a une grâce, quand on a la grâce de Dieu, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Prie Dieu, Seigneur, mets-moi dans un bon environnement où cette grâce va exploser, où cette grâce où le peuple, ton peuple va bénéficier de cette grâce. Voilà pourquoi prie même pour ton pasteur, prie pour lui, parce qu'il ne puisse pas être celui-là qui étouffe les grâces des autres. Que je puisse pas être la personne qui étouffe la grâce de X ou d'Y. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Comme pour dire, on peut éteindre. Quand on dit n'éteignez pas l'esprit, c'est-à-dire n'éteignez pas la manifestation de l'esprit. Quand le Saint-Esprit se manifeste, il se manifeste des fois comme un feu. Il n'est pas de feu, le Saint-Esprit n'est pas un feu, mais il se manifeste comme un feu. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, comme certaines personnes représentent la colombe. Le Saint n'est pas une colombe, mais il se manifeste dans la douceur comme une colombe. N'éteignez pas le feu. N'éteignez pas le feu. Certaines lois dans certaines églises, dans certains endroits, peuvent faire que le feu soit éteint, que le feu soit éteint. N'éteignez pas le feu. La négligence peut faire que le feu soit éteint. Certains environnements où il n'y a que des reproches, non pas des compliments. On ne complimente pas, on ne fait que des reproches. Ça peut étouffer la grâce de quelqu'un. Ça peut étouffer la grâce que X a, parce que l'environnement n'est pas bien. La personne a la grâce authentique. Il peut avoir un ministère authentique, mais l'environnement ne le permet pas. L'environnement met les cales, l'environnement l'étouffe. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Comme pour dire, en examinant ce texte, comme pour dire, quand il y a une prophétie, on peut retenir 100% de la prophétie, dire Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. On donne une prophétie, on retient 60%, on prend les 40%, on jette. Retenez ce qui est bon. Comme pour dire, dans certaines prophéties, il peut y avoir des choses bonnes qu'on peut retenir et des choses qu'on ne peut pas retenir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La Bible dit, après examen, quand on donne une prophétie, on examine. La prophétie, normalement, quand on a une prophétie, on ne dit pas Amen à la prophétie. On dit Amen à la parole de Dieu. La prophétie, on ne dit pas Amen. On examine. Je ne sais pas si après examen, c'est ainsi qu'on peut dire Amen. Quand on examine, on peut enlever cette partie. Non. On retient 95%. 5%, nous ne pensons pas.
par rapport aux Écritures, ce n'est pas ce que... Parce que toute prophétie doit être soumise à la lumière de la parole. Toute prophétie. La Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Toute prophétie doit être soumise à la lumière de la parole. Retenez ce qui est bon. Comme pour dire, dans une prophétie, sur les 100%, on peut, gloire à Dieu, si les 100% sont authentiques, on peut retenir les 100%. On peut même retenir 20%. 80 au bois qui, c'était la chair. 80 au bois qui, c'était chair, Nemoute Salaki. Mais pour même examiner la prophétie, tu dois avoir la connaissance, je dois avoir la... Comment examiner si je n'ai pas la connaissance? Si tu n'as pas la connaissance, tu peux faire un rêve. Comment examiner cela si tu n'as pas la connaissance? Alléluia. Alléluia. Grandir dans un milieu peut nous aider à grandir ou la chose peut être étouffée dépendant du milieu dans lequel nous nous retrouvons. Comment grandir? Nous avons parlé de la nourriture. Nous avons parlé du repos. Nous avons parlé de l'exercice. Pour grandir, exerce les dons que tu as. Ne néglige pas les dons que tu as. Ne néglige pas ça. Dieu t'a donné ça pour moi. Dieu t'a donné ça pour mon frère à gauche. Dieu t'a donné ça pour ma soeur à droite. Pour l'édification commune. Ce n'est pas pour toi. Les dons que tu as, c'est pour l'édification du corps. Donc ne retiens pas cela. Ne sois pas négligent. Ne négligez pas la prière. Ne négligeons pas. Cessons d'être négligents. Car la négligence ne va pas nous permettre de grandir. Mais quand on exerce, même our muscle, nos muscles nous devenons de plus en plus forts. Quand plus en plus on exerce. On peut faire des erreurs, ça peut arriver. Mais relève-toi, continue. Même si ça n'a pas marché hier, relève-toi, continue. Exerce-toi. Tu vas grandir, tu vas te perfectionner, tu vas devenir un master, tu vas devenir un maître dans la matière quand tu exerces le don que tu as. Quand tu l'exerces, alléluia, la parole, la nourriture. Nous avons aussi dit que la nourriture, ce n'est pas seulement la parole. Christ a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Christ. On grandit quand on fait la volonté de Christ, quand on pratique la parole. Pourquoi plusieurs d'entre nous ne grandissent pas? Parce qu'ils écoutent. Nous écoutons beaucoup, mais nous pratiquons peu. Nous pratiquons peu, parce que pratiquer, ce n'est pas facile. Pratiquer, ça peut te demander de te briser. Ça peut te demander de t'humilier, de prendre le téléphone, de t'excuser, de demander pardon à X, de dire... Ce n'est pas facile quand on prêche l'amour. Maintenant, pratique cela. Quand tu ne pratiques pas l'amour, après avoir prêché sur l'amour, quand tu ne pratiques pas cela, quand tu ne pratiques pas le pardon, quand tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas grandir au Tigalika na stage one. Mais quand après avoir écouté, je dois m'humilier. Quand tu t'humilies, you go to the next level. Tu grandis. Quand tu pratiques la parole, en pratiquant la parole, on grandit. Non pas seulement en écoutant, non pas seulement en disant Amen, non pas seulement en criant, en prêche, en pratiquant. C'est facile de dire Amen, c'est facile de dire Amen, mais ce n'est pas facile de pratiquer la parole de Dieu. Mais je prie que Dieu nous aide pour que nous puissions grandir. Pendant ces 5 mois de confinement, tu as là remarqué combien de banana biso ba koli. Combien de banana biso ba koli. Mais alors que je suis en train de parler, je sens dans mon cœur cette voix qui dit, est-ce que mon peuple aussi a collé spirituellement? Question mark. J'ai vu ma fillette nabiso, nos fils, nos filles, nos fils, nos filles. Je l'ai vu, il s'est collé. Moi la ginga na collé, moi la il s'est collé. Pendant ces peu de temps. Mais le Seigneur pose la question, est-ce que mon peuple a grandi? Est-ce que mon peuple a grandi? Est-ce que mon peuple a grandi? Si nos enfants va coller, est-ce que vous coller? D'une part, la responsabilité est partagée. Tout dépend de la nourriture qu'on nous donne. Étant pasteur, je dois me poser la question, est-ce que je suis en train de donner la bonne nourriture?
Parce que si les enfants ne mangent pas la bonne nourriture, ils ne vont pas grandir. Ils ne vont pas grandir. Là, il y a la part, la responsabilité des ministres de Dieu. Mais ce n'est pas seulement la responsabilité des ministres, il y a aussi votre responsabilité. Parce qu'on peut donner la parole, mais si vous ne pratiquez pas la parole, vous n'allez pas grandir. Si je ne pratique pas la parole, je ne veux pas grandir. Toi qui prêches les autres, si tu ne te prêches pas toi-même, toi qui prêches les autres, si les choses que tu défends les autres de faire, si moi-même je le fais, malheur à moi. Je ne veux pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Oh Père, garde-moi. Garde-moi Seigneur de ne pas être un bon parler, mais de pratiquer la parole. De pratiquer la parole. Après avoir écouté Seigneur, je veux pratiquer cette parole. Paul a dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. J'ai pris la décision. Je vais faire disparaître ceci. Je vais faire disparaître ça. Je ne veux plus ça dans ma vie. Je ne veux plus ce comportement dans ma vie. Je ne veux plus cette vie dans ma vie. La part des prédicateurs, la part des ministres, donner la bonne parole. Pas de fast-food, mais la parole. Et certaines fois, je me rappelle même à Kinshasa, des fois je m'énervais contre ma mère. Ah, maman, to lebi penza. Et ce n'est que quand en grandissant, étant devenu parent, moi-même je comprends. Nos parents, ils cherchaient de nous donner la bonne nourriture, là où il y a plus de vitamines. Pour nous, on a penza, pour nous, penza, oh, et on a la vitamine. Mais on boudait cela, étant enfant. Mais quand nous sommes grandis, on a compris, il y a des vitamines. Des fois, cette nourriture peut être amère. Notre corps n'aime pas ça. Et trop souvent, les choses que le corps refuse, trop souvent, il y a une santé malam. Wangi la penda ya bololo penza balambi yango wana. Non pas des choses agréables, non pas des choses. Dieu veut beaucoup là. Comme j'avais dit trop souvent en Kinshasa, des fois les bakina balobara. Ceux qui m'ont salama ya bien kolako mon cher, kolako boni boy, kolako et nzambe pas zolo bana yo nangato bokolako. Vous devrez être des maîtres. Depuis longtemps, vous devrez être des maîtres. Mais jusque là c'est l'expression, la déception que l'auteur du livre de Hébreux présente. Il est déçu. Je ne vous attendais pas à ce niveau. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, jusqu'à présent, jusqu'à présent, tu fais encore des choses, des bébés. Jusqu'à présent, vous devrez être stable maintenant, niveau vous devez être stable. Dans votre couple stable, discussion, et ça, la licence, parce que nous devons grandir. Tu pardonnes. Avant, au Kangi Kanda, là, si c'était hier, j'ai fait disparaître ce qui était à moi. Nous devons grandir. Nous devons grandir. C'est ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur désire. Grandir, grandir, grandir. Le prédicateur prêche, moi, toi, nous qui écoutons la prédication, nous pratiquons la parole. Des fois, la parole nous brise. Ça brise notre orgueil. Ça brise notre orgueil. Mais quand on résiste, on ne grandit pas. On ne va pas grandir. Mais quand on se laisse briser, brise. Que ta parole me brise. S'il faut demander pardon, je demande pardon. S'il faut arranger cette relation, j'arrange ça. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La connaissance. La connaissance. Grandir dans la connaissance. La bonne parole. La bonne parole, c'est celle qui est basée sur Christ. La bonne parole, c'est celle qui a Christ comme fondement. Parce qu'aujourd'hui, comme j'avais dit, il y a beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de choses qui sont prêchées à gauche et à droite. Mais enfants de Dieu, nous voulons la bonne parole. La bonne parole, grandir dans la connaissance de Christ. C'est ce que le Seigneur veut. Quand nous avons cette connaissance, les vrais, on va bien adorer. La connaissance nous sécurise. La connaissance nous repositionne. La connaissance, knowledge is power. La connaissance, la connaissance. La Bible dit, connaissez, cherchez à connaître Dieu.
La connaissance fera que tu as une conscience forte, une conscience calme, parce que tu connais. Tu agis par conviction, parce que tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais, c'est juste devant le Seigneur. Le peuple de Dieu, le Seigneur nous appelle à grandir. Le Seigneur nous appelle à grandir. Et comme j'avais dit, la parole de Dieu, la nourriture, c'est la chose capitale pour notre croissance. Et pas n'importe quelle nourriture. La nourriture qui nous aide à grandir, c'est la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous devons être capables. Certains enfants, il faut les essayer. Il faut les essayer. À méditer. Donc, la seule manière pour lui d'écouter la parole de Dieu, c'est quand le pasteur prêche, c'est quand l'ancien, l'évêque prêche, c'est quand X ou Y prêche. Mais pour lui-même, moi, il y a une année. Moi, il y a une année. Moi, il y a 6 mois. Il ne peut pas manger toute seule. Mais quand l'enfant grandit, et comme on commence à couper au catelier foufou, et comme l'enfant lui-même, le Seigneur veut que au point que tu es discipliné. Tu n'es plus naïf, comme a dit le bishop. Tu es discipliné. Tu sais ça. Ça, je vais faire ça comme ça. Parce que j'ai grandi. J'ai la croissance spirituelle. Je peux écouter quelqu'un dire non, ce qu'il dit là, ce n'est pas de Dieu. Ce qu'il dit là, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas dans les Écritures. Je connais la parole. Tu connais la parole parce que tu as grandi. Tu as grandi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée. Grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Grandir, mais dans la connaissance de Christ. Grandir, mais dans Katia Boye Biankolo. Et pour connaître Christ, la Bible dit que personne n'a makasi na yakoye bankolo. Ce qui tata a révélé. Jésus-Christ a dit à Pierre, Simon, ce que tu viens de dire, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. C'est mon Père. C'est la communion que nous avons avec le Père fera que nous puissions connaître Christ. La communion, tu passes le temps. On connaît quelqu'un parce que vous avez passé beaucoup de temps avec la personne. Tu arrives à le connaître. Tu arrives à connaître comment il pense. Tu arrives à connaître comment il agit. Tu arrives à connaître comment il réagit. Tu arrives à connaître la personne parce que tu as passé le temps. Tu ne pourras jamais connaître Christ si le Père ne te révèle pas. Et tu ne pourras jamais connaître le Père si le Christ ne te révèle pas. Nous devons rentrer encore dans la communion avec le Seigneur pour connaître. Et quand nous avons la connaissance, la Bible dit dans Pierre que la grâce est manifeste. La grâce est multipliée, pas dans la vie de quiconque, dans la vie de tout le monde, mais dans la vie de la personne qui connaît. La personne qui connaît Christ. La personne qui connaît. Alléluia. Dans 2 Pierre, c'est ici que je vais chuter. Dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 1er. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient communiquées par la connaissance de Dieu. Donc, que la grâce et la paix vous soient communiquées au moyen de la connaissance. Donc, plus je connais Dieu, plus la grâce et la paix sera multipliée. Plus tu connais que Dieu est le Tout-Puissant, tu auras la paix. Comme dit le Kinois, peinard, tu as, Osana Kimia, plus tu connais, que la grâce et la paix vous soient multipliées au moyen de la connaissance. Voilà pourquoi je cherche à connaître. 2 Pierre chapitre
chapitre 1er, le verset 2. Au moyen de la connaissance. Tant oyebi okobange l'autre oyebi nzambe okobange l'autre oyebi que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu connais cela. Je n'ai pas le temps de passer à connaître celui qui est dans le monde. Ce n'est pas ça. Ma recherche ne se base pas sur celui qui est dans le monde. Je me focalise sur celui qui est en moi. Cherche à connaître celui qui est en toi. Et quand tu connais Dieu, quand tu connais Christ, Christ te révèle qui tu es. La révélation de Christ nous révèle notre identité. Plus tu connais Christ, plus il va te dire, hein, et moi je te dis, tu es Pierre. Je vais te révéler ta vraie identité. Mais pour ça, connaître Christ, passe le temps à connaître, lis, étudie les Écritures, passe ton temps, je veux te connaître. Zalana Nzalawana, l'apôtre Paul a dit, ces choses qui étaient pour moi un gain, je les regarde comme de la boue, à cause de la connaissance. Je fais une chose, regardant tout, laissant tout en arrière. Je cours, je veux connaître. Nalingi na yebaye, nalingi na yebaye. Alléluia. Nalingi na yebaye. Ah, soke e koma nzala na yo. E koma posa motema na yo. O yebaye. E koma posa motema na yo. O yebaye. Alléluia. 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 J'ose croire que le Seigneur t'a parlé. Dans la connaissance, il y a des trésors. Il y a des trésors. Il y a des trésors. Akumbayo, na knowledge. It was all na yo. Sabusa, ya mutema na mandela, subi na lingina yebayo. Ena subi, it was all na yo. Yahweh, ya mutuya, kozala se na mabu. Namozindo, la preseke. Eza posa, ya motema na mandela. Est-ce que ça posa na yo? Est-ce que ça posa na yo? Posa na yo. Ya motuya, posa la se na makolo. Na rumela. Motema na ngai nayeba yo kolega ndenge nayebaki yo lobi nayeba yo kolega ndenge nayebaki yo lobi nayeba yo na mozindo kolo illumine les yeux de mon cœur eza posa ya motema na ngai na makolo na yowe yokumanga na mozindo na yo yebisa ye olingo yeba ye connaissance ça va te sécuriser na yeba yo mokuti ya motuya oya motuya eza koyeba yo. Que celui qui veut se glorifie, n'a qu'au yeba mkolo. Aïe, 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 aïe. Memanga na mozindo, na yeba yo.
manga, na yeba yo kolo, na yeba yo, na yeba yo, na mozindo na yo, ya motuya, rabra sekera mo, salela ngambo nzambe, salela ngambo nzambe, na yeba yo kolo, les vrais adorateurs, les vrais adorateurs, les aboyebi, boyebi, ne salaka badorateur ya solo, kolo, salela ngambolo, salela ngambolo, na makolo na yo, kumbanga, na mozindo, ya motoya, ozala zenama, makolo na yo nzambe, okumbanga ye, mozindo na yo. Amema yo. Loba ya fumo la mise en montée.
voir. My God. Je veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir. Namona wando quitter. Moi, je veux te voir, Seigneur. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. My God. Nous sommes dans sa présence. Afumo la mise na yo. J'ai pris Dieu. Cette grâce, Hayako. Oh, cette grâce pour toi. I see the Lord. I see the Lord. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon sauve sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon sauveur sur le trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux Misolanga emoni mwana na bate likolo na mwenge. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur. Mes yeux ont vu l'agneau. Miso na yo emona, tango fungoli makombe. Miso na yo emona, kaya bosha nebo Yahweh. Hey. Mes yeux Zamba fungoli miso moto moko. Miso na yo fungwama. Aïe. Miso fungwama. Quand les Seigneurs ils rompus le pain et leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnurent que c'était Christ. Leurs yeux s'ouvrirent. Dans les mises à ma bâtisse, mais maïs et fungwama qui miso et fungwama. Mes yeux ont vu l'agneau. Ma combien fou. Et là, un livre ouvert. J'ai pris Dieu de grâce. Ah, ça a été mis sur le fouama. Okoma komona. My God, hey Yaboshe. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Ceux qui sont avec nous sont en aussi grand nombre que ceux qui sont contre nous. My God. Mes on a eu un fou, mes yeux. Mes yeux. Tata. Miswengenga. Illumine les yeux de mon cœur. Nanza bena kembo. Liloba na yo. Kembo liloba na yo. Engenga nzambe. Karabroche yabo. Les yeux ont vu. Répands ta grâce sur ton peuple, Seigneur. Répands ta grâce sur ton peuple. Qu'il croisse dans la connaissance.
qu'il croit dans la connaissance, qu'il croit dans la révélation. Revelation knowledge. Ah, God. Seigneur. Quand Abraham a levé les yeux, il a vu les béliers, il a vu les béliers, il a vu les béliers attachés. Il se fout, maman. Oh, Garabrosé. Mes yeux ont vu. Le Seigneur te fasse grâce, qui te donne l'interprétation de la parole de Dieu. Que cette grâce soit sur toi, que cette grâce soit sur toi. Que les Écritures ne soient pas un livre scellé pour toi. Seigneur, salut la Yégo. Yako yeko la liloba akoma na nzala apeti ya liloba nzala ona na zanga na oya azala na mwata mokolo moko te salela ye ngolu nzambe ezala partage na ye na kombo na Yesu o ezali kona ba kombo nyonso to bonde liketolobi amen amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Zamba Kumama. Nous croyons à la grâce de Dieu. Et te miso motomoko et fungwami. Miso motomoko et fungwami. Makomi eko zalasusu. Confuse. Quand tu vas lire les Écritures, tu auras la révélation de la parole de Dieu. Telle est notre prière. Yango eko leka eko salamanavi ya moko na biso. Que le nom du Seigneur soit béni. C'était le pasteur Doudou Matadi de l'église Kingdom of God Ensemble. Nous sommes en Angleterre, nous sommes à Londres, nous sommes à Hackney et nous sommes un peuple mis à part. Alléluia. Kolo Akumama, nous rendons grâce à Dieu pour avoir permis que nous puissions avoir notre culte d'aujourd'hui, que son nom soit béni. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre culte. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte, comme nous avons l'habitude de dire. Partageons, invitons-nous vivants, partageons ceux qui s'occupent de l'Obamara, partageons-nous vivants, partage la vidéo, partage dans ma groupe, au côté de ma groupe, on n'a pas mbatté, comme Mardocha avait dit à Esther, qui sait si c'est pour le temps comme celui-ci, qui est au commun dans groupe, qui sait si pour le temps comme pour partager le lobanza mené au côté dans groupe, partage ces vidéos, partage notre live Facebook, quelqu'un a besoin yakoyo kango. Par-dessus tout bien aimé, pratiquons la parole. Nenge to kamwe komona bana na biso kokola, nenge pe to lingi na kamwa, yo o kamwa na mona Neko akolibu na makamanzambe, akomi seri na makamanzambe. Nous voulons tant que zonga na san, to kamwa, to mona sérieux bon zambe katina na yo katina ngai e matados. To mona bakomi na stable na liba na bango, bakomi stable penza, bazobenga zu pasteur te pasteur non, bakomi stable, ils savent maintenant gérer ma problème na bango. C'est ça la croissance. La croissance spirituelle, yango wana nzambe alingi. Yo siko okoma ko enseigner, yo koma ko sunga batu. Pasteur asunga kiyo mingi, basala nzambe basungi yo mingi ba ancien, basungi yo siko tango ekomi yo okola, obanda ko sunga ba o bazoya sima. O sunga ba jeune o bakopa la lobi. O sunga ba oyo bazako kotanga liloba nzambe, bazako yekola lelo oyo. C'est ça ce que Dieu veut. Tokola.
Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Et par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet, si pas jeudi, dimanche prochain, nous aurons à clôturer cet enseignement. C'est un enseignement, enseignement une fois. Tu l'as suivi. Après, pendant la semaine, prends le temps. J'attends tes questions, j'attends vos questions. Enfin, de nous aider. Tu n'as pas compris quelque chose, osa libre de poser la question. Les disciples posaient les questions au Seigneur Jésus-Christ. C'est de cette manière que nous allons grandir. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ce soir, nous encourageons nos enfants à suivre le résumé. Il y a un message au côté pour encourager Bana. Partager ango ata na bandeko bazo ba anglais sokio peut-être tu as suivi le message il y a français lingala mais tu as un ami, tu as une amie qui ne connaît pas, qui ne comprend pas le français le lingala, résumé la biso et en anglais, partage ça. Quelqu'un quelque part sera béni. Surtout nos enfants, encourageons nos enfants à suivre le résumé. Anglais, encourageons nos enfants à le faire. Et nous attendons toujours la permission. Il y a salle, colossal, pour que nous puissions rentrer dans la salle. Mais nous sommes de vrais adorateurs. Nous adorons en esprit et en vérité. Le temps où le Seigneur permettra que nous puissions rentrer dans notre salle Tokozonga. Mais cela ne nous empêche pas d'adorer Dieu, de servir Dieu, de témoigner pour le Seigneur. Cela ne nous empêche même pas, même d'offrir à Dieu. Ce sont des choses, nous ne parlons pas de ça parce que nous croyons que Moto a coli à cause de la ragatée, temple tozonga na église pour appeler ça offrande naie apambola nzambe et offrande des adoration. Quand j'adore Dieu avec tout ce que j'ai, avec tout mon être, j'adore Dieu. Ce sont des choses que nous laissons la liberté, mais c'est mon devoir aussi d'apprendre. Ce n'est pas donc comme tu adores tant que tu as Jésus Christ mage mema ki bo suna bango. Donc, que le temple est les vrais adorateurs à temple pour adorer Nzambe. Il peut donner l'offrande même à ta temple et peu importe, il le fait. Et dans toute la liberté, nous le faisons, non pas par contrainte, non pas en forçant qui que ce soit, mais c'est lui qui donne selon qu'il est résolu dans son cœur. Oyo et Eza et Katani na motema na ye apesi. Mais tant que on comprend. On ne va pas nous forcer. Tant que tu colis, on fait les choses na révélation parce que j'ai compris. Je le fais parce que j'ai compris que Ezalaraboui fait ça la maboué. C'est yamo ekota les signes que oya koli te oya kozelara titan to kozonga na tempelo na bâtiment na ba na kosala makamu susu wana azana no bébé mais oya koli à cause de la tempelo te. La femme samaritaine ezala ki na montagne esika moko songolo, son adoration était liée babiki était liée na un lieu azaki na connaissance. Mais celui qui a la connaissance, il sait que je l'adore où que je suis. Partout je sais. Même maintenant à Zawapi, s'il faut l'adorer avec mes biens, je l'adore avec mes biens. Nzambe akumama. Kolo azwa nkembo azwa lokumu. Nzambe apamolama. Nous allons clôturer. Père éternel, je te bénis pour ta grâce. Tata, merci pour la grâce que tu nous accordes d'apprendre à tes pieds afin de grandir. Ma prière, Tata, le vœu de mon cœur, le désir le plus ardent de mon cœur, c'est de voir ton peuple et moi, Tokola Nzambe, Tokola Nkolo, Tokola Nzambe, Tolongwana Bomwana, Tokola, Pe, Tokoma, ba maître, Tozana ba disciple, ba otoko tangisa, Tokola Nzambe na bikamo, salela église na yongolo, salela peuple na yongolo, salela nekonyos oya landinga na premida lelo, ete azwa décision ya kokola. Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quand on grandit, on refuse certaines situations, on refuse certaines choses. Que la grâce de Dieu, que la faveur divine, que la protection divine, que la santé divine soit ton partage dans le nom de Jésus.
oza champion, oza molongi. Je proclame kola na komo na Yesu. Croissez na proclamer ngolu wana ya kokola. Eza la partage na yo. Na proclamer nzala ya liloba. Et ronger motema na yo. Okoma na nzala ya nzambe. Lolenge na nozala na ngote. Au nom de Jésus. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche, bon dimanche. God bless each one of you. Alléluia. Knowledge is power. Nzambe apambola bino. Amen. Merci Jésus.